Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour vous proposer le Wrestling News d'aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce soir, ça sera le Wrestling Show avec donc Fastlane, Debriefing. Et donc bien sûr, on vous espère vraiment très nombreux. Allez, passons maintenant à l'actualité avec donc le résumé d'Impact Wrestling. Et on parlera, on fera un point excessivement complet sur la situation des Broken Hardys ou alors des Hardy Boys. Mais débutons donc avec Impact Wrestling et le show a débuté avec une nouvelle équipe. Et oui, c'est la nouvelle équipe dirigeante d'ailleurs qui était là, celle de Anthem. Et c'est les Reno Scums qui ont battu les DCC. D'ailleurs, pour information, après le combat, les DCC se sont disputés. Bronson Sutter a battu DGZ, Caleb Conley et Marché Rocket. Nous avons eu ensuite Sienna qui a battu une nouvelle venue également, Rachel Earling, avec un silencer. D'ailleurs, c'était le premier match de cette nouvelle venue. Et nous avons eu ensuite une ancienne gloire de la WWE. Il s'agit de Bruce Pritchard. Et il est assez dur envers l'ancienne équipe dirigeante. Il dit que voilà, cette équipe n'avait pas de talent, qu'elle n'avait pas d'ambition. Et que si aujourd'hui il est là, c'est pour redorer le blason de la TNA. Justement, une personne vient et c'est un Mexicain que vous connaissez très bien, c'est le dénommé Alberto El Patron qui arrive pour demander un match de championnat contre Bobby Lashley. EC3, Ethan Carter 3 décide de venir également, mais le match a été officialisé et donc nous aurons donc comme on l'avait annoncé, Alberto Del Rio ou Alberto Del Patron qui fera son face pour le titre de la TNA à Bobby Lashley. Et juste après avoir vu les Broken Hardys perdre leur ceinture de manière miteuse et que c'est Lady Kay qui les ont récupérés, nous avons eu le main event, ce fameux match entre Bobby Lashley et Alberto Del Patron. C'est Alberto Del Rio ou Alberto Del Patron qui bat ce match, qui remporte cette rencontre après un coup de ceinture. Et c'est ainsi que le show s'est conclu. Allez, maintenant on va passer à la situation des Hardys. Alors juste pour information, déjà on va commencer par ça. Elle a eu lieu donc hier soir sur Twitter par Matt Hardy. Il faut savoir que la perte des ceintures des Broken Hardys a très mal passé pour les Hardy Boys. Matt n'est pas gêné d'ailleurs pour dire que certains moments qui devaient avoir lieu du côté de d'Impact Wrestling a même été coupé. Et il trouve cela inadmissible. Il ne s'est pas privé bien sûr de le dire. Bon, en tout cas, on va quand même parler un petit peu des Hardys. Beaucoup de choses se sont dites. C'est vrai qu'on maintenant on va faire un point très complet. Et on va commencer déjà avec les raisons pour lesquelles les Hardys ne sont plus à la TNA. Parce que on va quand même rappeler que les Hardys étaient quand même plutôt bien. On a vu des belles rivalités, notamment en Final Deletion. Et on s'est dit que les choses allaient plutôt continuer. Mais vous savez, quand on a une nouvelle équipe dirigeante, parfois elle a envie de faire la mainmise sur ce que les lutteurs ont. Et notamment ce que Matt a. Et il faut savoir que là où ça coinçait, c'était notamment sur 2 points. Il y en a un troisième, mais ce troisième point est plutôt la goutte d'huile qui a fait déborder le bol. Donc du côté déjà en fait au niveau du circuit indépendant, si les Hardys voulaient lutter dans le circuit indépendant, il fallait reverser 10% de leur montant qu'ils allaient récupérer. Ce que Matt et Jeff n'ont pas vraiment eu envie. Mais la raison aussi, et ça on l'a cité plusieurs fois, c'est que les Hardys ont un droit que peut-être certains lutteurs n'ont pas à Impact Wrestling, et notamment Jeff Jarrett ne voulait plus offrir ce droit. C'est que le personnage qui a été fait par Matt Hardy et Jeff Hardy, c'est un contrôle total de leur part. Ils ne peuvent pas, les officiels ne peuvent pas, manipuler, modifier cette gimmick. Elle est comme elle est, et si le seul qui peut, les seuls qui peuvent changer tout ça, c'est peut-être que Matt et Jeff Hardy. Et donc, au vu du fait que les Hardys ne voulaient pas prolonger, Ed, alors je vais prendre le nom parce que c'est pas facile à prononcer, Ed Nordholm, qui est en fait le dirigeant de la TNA aujourd'hui, Ed Nordholm, il a tout simplement dit une phrase qui est pas du tout passée du côté de Jeff, qui s'est barré de la table des négociations. Il s'agit de dire que si jamais ils sont pas contents, qu'ils se cassent à la WWE. Avec cette grande arrogance, seul Matt est resté. Alors on lui a offert plusieurs autres choses à Matt, mais cela n'a rien changé du tout finalement. Et après, vous l'avez vu la semaine dernière, leur contrat s'est terminé. Matt, et à ce moment-là, Broken Matt, a tout simplement déclaré que les choses s'arrêteraient aujourd'hui et que donc
ils ne seraient plus à la TNA à la fin de leur contrat. Et donc, eh bien, la question maintenant qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Alors déjà, je peux vous l'annoncer, les Hardys, ou plutôt les Broken Hardys, sont du côté de la ROH, dorénavant la Ring of Honor, et donc ils auront d'ailleurs remporté les champions, les titres par équipe de la Ring of Honor. Bon, ça c'est sûr. Mais la question est de savoir, c'est est-ce qu'ils vont rester longuement à la Ring of Honor? Alors, ça, on n'en sait rien. Mais déjà, il faut savoir que tous les bookings après WrestleMania ont été annulés. Il n'y a rien pour les Hardys après. Peut-être que les choses vont évoluer, mais ce n'est pas le cas. Et il faut savoir aussi un deuxième point excessivement important, c'est que la WWE et les Hardys sont proches d'un accord. D'ailleurs, ça discute énormément entre les deux frères et la WWE. Mais il faut savoir aussi, ça c'est très important, que si jamais Jeff ou Matt venaient seuls, il est impossible qu'ils viennent seuls. Il faut soit les deux, soit personne. Ce qui peut aussi, eh bien, avoir des problèmes, puisqu'on rappelle que, notamment à la New Japan Pro Wrestling, ça discute, que les Broken Hardys, leur gimmick plaît énormément du côté du circuit indépendant. Ils pourraient décider de rester à la Ring of Honor. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que avec tous les départs qui a eu lieu, notamment on les a cités la semaine dernière, avec notamment Mike Bennett, Maria Kanellis, on peut citer également Drew Galloway et maintenant Matt et Jeff Hardy. Est-ce une bonne idée pour la TNA de faire partir autant de monde? On sait qu'il y a une nouvelle équipe dirigeante, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les choses plus progressivement? On se demande même si Jeff Jarrett n'est-il pas en train de s'aborder la TNA. Voilà, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Je rappelle que ce soir, ça sera le Wrestling Show, donc n'hésitez pas bien sûr à y faire un petit tour. Il y aura du monde, hein, comme d'habitude. Moi, on va se retrouver lundi avec la journée des droits des femmes, voilà, avec deux informations sur deux jolies femmes, Kelly et Tamina Snuka. On en parlera bien sûr tranquillement lundi. Allez, je vous dis gros bisous. Je vous dis à ce soir, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à ce soir. Allez, ciao. Et oui, 2 fois, ça passe mieux.